Après, j'ai travaillé pour Ankama. Je ne sais pas si vous connaissez le monde de Dofus Wakfu. Il a eu un succès phénoménal. Au départ, c'est un jeu vidéo massivement multijoueur en Flash 2D. Et le voici. Vous voyez un graphisme, c'est très joli. C'est un univers qui a énormément plu aux enfants et aux plus grands. Ankama a été créé en 2001. Je crois que c'était 10 personnes au départ. Maintenant, c'est 400. C'est 400. Moi, quand j'y suis arrivée en 2009, c'était déjà 400. Ça a été fondé par Anthony Roux, bien connu sous le nom de Tot, Emmanuel Darras et Camille Schaffer. Et Tot, qui est le créateur de cet univers, c'est extrêmement bien entouré, bien sûr, parce que vu la somme conséquente, enfin tout cet univers, il y a une émanation, il y a quelqu'un qui le porte, mais bien sûr qu'il faut énormément de personnes pour lui donner vie, et dans le concept aussi, hein, pas que de la fabrication. Donc Tot, lui, il est autant réalisateur de la série que réalisateur des jeux vidéo. Là, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais il avait un emploi du temps quand même relativement rempli. C'était difficile de l'attraper et c'était assez embêtant parce que quand on est en train de travailler sur un projet, sur un univers, si le créateur a du mal à se rendre disponible, ça veut dire qu'on est obligé de travailler un peu dans notre coin. Et après, quand les choses sont modifiées, réécrites, etc., ça peut faire très mal. Il y a des projets entiers, des fois, sur lesquels des gens ont bossé 6 mois et en fait, finalement, sont invalidés, aussi parce que des choses n'ont pas été dites en amont. Alors dans le cas de Ankama, ce qui est important, c'est que c'est bien le jeu vidéo avec ses millions d'utilisateurs qui ont permis de financer le reste du transmédia. Alors, le reste du transmédia, je vous le dis quand même en quelques mots. Il y a une série extrêmement connue, donc Wakfu, qui en est à sa 3e saison, qui a eu des audimat relativement conséquents, puisque ça atteignait 28% sur France 3. Le jeu vidéo, le MMO Dofus, qui est, voilà, je ne sais plus combien de millions d'utilisateurs, même si ça a baissé dernièrement, mais aussi des bandes dessinées, des mangas. Là, il y a le film Dofus qui est sorti l'an dernier, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, c'est dommage parce qu'il était bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la novélisation, il y a du jeu de cartes, et il y a plein d'autres jeux vidéo, le MMO Wakfu aussi qui est sorti, et plein d'autres jeux vidéo qui ont été fabriqués. On est vraiment avec Ankama, une entreprise de 400 personnes dédiées à faire vivre un univers entier. Alors du coup, je vous dis en quelques mots ce que j'ai fait là-bas. J'étais engagée toujours avec ce profil hybride. J'étais à la fois éditrice transmédia de comics et scénariste sur le dessin animé, sur la saison 2. J'ai travaillé sur l'encyclopédie, en écrivant notamment des bonus pour les comics. J'ai travaillé pour une BD là-bas, enfin j'ai écrit une BD chez eux. Et j'ai écrit aussi des nouvelles courtes dans l'univers sur la jeunesse de Hugo, le petit héros de Wakfu, qui ont été publiées dans Mini Wakfu. Alors moi, ce qui a été important dans mon expérience quand je suis arrivée là-bas, ça a été de me rendre compte à quel point il était nécessaire de se situer en tant qu'auteur dans l'ensemble transmédiatique, dans la chaîne de production, et d'avoir connaissance de comment un média était hiérarchisé par rapport à un autre, quel était son poids. Je ne sais pas si c'est exactement compréhensible, mais forcément, dans ce cas précis, le médium qui avait plus d'importance, c'était le jeu vidéo. C'était celui qui avait les millions d'utilisateurs, qui ramenait de l'argent. Sauf que ça a basculé sur la série par désir de Tot, mais pas que, aussi parce que la série a bien marché. Mais au début, la série elle a été financée vraiment grâce
certes les chaînes, etc., mais aussi parce que Tot a été assez gonflé pour financer avec l'aide de l'argent du jeu vidéo. Donc pourquoi est-ce que je vous disais ça? Pourquoi repérer sur quel médium on travaille et son importance dans le transmédia? Parce que forcément, étant donné qu'il y a des vitesses d'exécution, de fabrication différentes selon les médias, on doit faire attention dans notre latitude d'innovation de respecter un certain ordre des process de validation dont je vais parler tout de suite, mais aussi de se rendre compte que moi, si je travaille sur la série télé et que je fais une proposition qui est validée d'ailleurs tout de suite ou non par Tot, je suis tranquille. Je suis sur le médium principal. Si je travaille sur des nouvelles dont tout le monde se moque dans la boîte parce qu'il n'y a qu'une personne qui bosse dessus et parce que en fait c'est du papier, mettons dans ce cas précis, bah dans ce cas-là, c'est plus délicat. Si je fais des propositions un peu innovantes, il y a le risque pour que ça ne soit pas validé tout de suite et que je doive tout recommencer à la fin parce qu'on me dise au dernier moment, bah non, en fait, finalement. À Ankama, il y avait une équipe dédiée au maintien de la cohérence du monde, qui s'appelait l'équipe Transmédia, si j'ai souvenir. C'était environ 5 personnes, je crois que c'était même plus, enfin peut-être entre 5 et 7, dont le but était de s'assurer que tout était cohérent. Et ils étaient un peu des espèces d'historiens ou d'archéologues qui, en fait, traversaient tous les scripts, tous les dialogues, sur tous les médias, et s'assuraient que c'était dans les clous. Ce qui m'emmène à vous parler du process très lourd de validation en transmédia. Il n'y a pas que Ankama qui est dans ce cas précis, hein, c'est inhérent au fait de maintenir la cohérence d'un univers. Et là, je vais vous mettre un exemple. Je ne vais vous en mettre qu'un seul parce que j'ai ces exemples en fait sur les autres médias et qui est lié à Ankama. C'est pas un mystère et en plus chaque projet a ses propres systèmes de validation aussi. Hein, tout n'est pas complètement normé, mais je vais vous donner un exemple là.